Comment peut-on comprendre que aujourd'hui pour importer un véhicule en Côte d'Ivoire, c'est devenu très compliqué. Au départ, l'État ivoirien a voulu renouveler son parc. C'était le discours officiel, renouveler son parc de véhicules en Côte d'Ivoire. Effectivement, le parc était vieillissant. Donc ça, c'est pas à remettre en cause. On circule tous dans Abidjan, on voit un peu les véhicules qui nous transportent, véhicules de transport en commun. Et très souvent, tu te demandes même si tu vas arriver. Et donc, dans cette volonté, l'État a interdit les véhicules de plus de 5 ans à partir de la date de mise en circulation d'entrée en Côte d'Ivoire. Ça a fait beaucoup de mal. Il y a eu beaucoup de laissés pour compte. Et puis, ça a cassé beaucoup de personnes, ça a coupé l'herbe sous les pieds de beaucoup de personnes et ça a cassé les ambitions de beaucoup de personnes. Surtout les membres de la diaspora qui étaient dans ce business-là avec leurs frères qui étaient ici. Je dis ça parce que je connais quelques personnes qui étaient dans ce secteur d'activité. Et puis, nous nous sommes habitués, nous nous sommes dit, bon, on va s'adapter, on va improviser, on va essayer de faire en sorte que on puisse jouer ce game-là en apprenant les règles au préalable. Et donc, le temps est passé. L'Ivoirien s'est habitué à importer des véhicules de moins de 5 ans, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les bonnes voitures, on entend 2016, on entend 2017, qui sont les bonnes années. 2016 quand on était en 2021, 2017 parce que maintenant on est déjà en 2022. Donc, nous nous sommes habitués et nous sommes dedans. Mais à un moment donné, il faudrait que le gouvernement, donc la douane à travers le gouvernement, dise exactement aux Ivoiriens quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. De sorte à ce que nous, en tant qu'opérateurs économiques, en tant qu'entrepreneurs, on puisse aussi changer notre stratégie pour qu'elle corresponde à ce que l'État veut. Aujourd'hui, tu veux importer le moindre véhicule en Côte d'Ivoire, c'est super compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais c'est cher. Dernièrement, avec la structure Sun et Elohim Transport, qui est l'une de mes structures, et avec mon équipe, on essaie d'évoluer dans le transport, l'import-export de véhicules, la location, l'achat-vente également. Donc on achète, on restaure et puis on revend. Sinon on rajoute de la valeur à la voiture et puis on revend. Donc toutes les activités qui vont être liées au transport et à l'achat et à la vente. On fait aussi beaucoup d'import-export. Donc on peut importer un véhicule que vous voulez par exemple sous 45 à 50 jours. Aujourd'hui, quel que soit le véhicule que tu veux acheter, nous sommes spécialisés un peu dans des bolides, c'est-à-dire des bonnes voitures, on dira pas des voitures de luxe, mais des bonnes voitures. Full option, intérieur cuit comme un peu cette Mercedes. Voilà, donc des voitures vraiment confortables, agréables et qui envoient un certain message. Aujourd'hui, pour ce genre de voitures-là, on vous parle de 7, 8, 9 millions pour le dédouanement. Mais soyons sérieux. Une voiture que tu peux avoir à 4 millions, 5 millions, 6 millions à Dubaï, au Canada, aux États-Unis, par exemple. Parce que nous, c'est vraiment ces provenances-là, tout ce qui est Togo, Bénin et tout. On préfère ne pas importer de véhicules de ces destinations-là parce qu'on ne maîtrise pas le circuit et parce qu'on préfère quelque chose qui vient fraîchement de l'Occident. Voilà. C'est super compliqué. C'est super cher. Une voiture de 4, 5, 6 millions, la douane va me faire 7, 8, 9 millions, mais la voiture va se revendre à combien sur Abidjan? Combien? Quelqu'un qui importe une voiture, c'est pour se faire au moins 3 à 4 millions de bénéfices. Ok? Dans l'achat-revente localement, on peut se faire 1 million, 2 millions. On est content parce qu'on n'a pas subi toutes les tracasseries de la douane, on n'a pas subi toutes les tracasseries administratives, on n'a pas eu des nuits blanches parce qu'on ne sait même pas où trouver l'argent pour aller dédouaner.
On achète ça en rapide. Comme on dit, une voiture vendue en rapide, c'est une voiture dont le propriétaire a de l'argent. Ou alors, il y a un problème sur la voiture. La personne veut s'en débarrasser pour que le nouveau propriétaire puisse faire les démarches lui-même. C'est un business model qui peut être intéressant quand on sait le faire. À ce moment-là, on peut se prendre 1 million, 2 millions, ça va. Mais lorsqu'on a acheté une voiture, par exemple à Dubaï, qu'on a dû contacter le vendeur sur place, qu'on a dû sortir son dernier anglais. Ensuite, il faut faire le transit jusqu'à Abidjan. Ensuite, une fois que c'est à Abidjan, il faut faire tout ce qui est procédure douanière. Après, il faut faire tout ce qui est immatriculation et tout ça. Ça peut faire 30, 45, 60 jours. Quand la voiture arrive, c'est pas pour un bénéfice de 1 million, 2 millions. C'est au moins 3, 4, 5. Voilà. Donc, du coup, le bénéfice maigrit et il n'y a plus d'intérêt à faire venir des voitures. Et pendant ce temps, parallèlement, on a des gens, des babatières, des gens qui ont les moyens, qui ont vraiment les moyens, qui vont faire rentrer des véhicules avec des conditions de douane assouplies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Connaisseurs connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, posez-moi la question en inbox. Peut-être on s'appelle pour qu'on puisse en parler. Voilà. Donc, voilà. Eux, ils font rentrer de bonnes voitures. Des voitures de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Avec des taxes douanières assouplies, souvent même, qui n'existent pas. Et nous, les petits gars, le monsieur tout le monde, le peuple, lorsqu'on veut faire venir des voitures, ce sont de grosses sommes qu'il faut payer à la douane. Ça, c'est pas juste. Je sais que l'État n'a pas pour vocation de rendre les choses justes pour tout le monde. Et la dernière fois, je disais dans un de mes posts où il y a une situation qui est d'actualité et que les gens commentaient. Et puis, la personne a dit comme ça dans son commentaire, Dieu fera. Alors, excusez-moi pour ce propos, c'est pas blasphématoire, c'est pas pour injurier qui que ce soit dans sa foi. Et j'ai dit comme ça que j'ai parfois l'impression que Dieu est pour les forts. J'ai rien créé, hein, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, que peut-être vous utilisez vous-même, que j'ai l'impression, donc après c'est une impression, que Dieu est pour les forts, que Dieu est pour les puissants. Après, c'est pas à prendre au premier degré. Voilà, faut aller plus loin. C'est juste pour dire que le fort, le puissant, souvent n'est pas très impacté par ce qui se passe et arrive souvent à tirer son épingle du jeu. Voilà, c'est tout ce que j'essaie de dire. Et puis le faible, donc nous autres qui essayons qui ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui essayons de faire ce qu'on peut, nous sommes obligés toujours de nous battre, toujours de faire ce genre de vidéos pour se faire entendre, pour se faire comprendre, pour que, voilà, je pense que là c'est bon, pour se faire entendre, pour que les gens acceptent de nous écouter et de nous venir en aide. Voilà, donc c'est un peu un petit coup de gueule que je voulais faire à travers cette vidéo. Il faut que l'État nous dise exactement quel est le projet. Renouveler le parc, nous sommes tous en train de renouveler le parc. Aujourd'hui à Abidjan, c'est du 2016, c'est du 2017, sinon du 2018. Sinon 2021, 2022 pour les forts. Voilà, nous sommes encore faibles, ok? Nous essayons d'avoir une certaine force financière pour nos familles, pour nos amis, pour notre entourage. Il faut que l'État nous dise exactement la ligne de conduite. Qu'est-ce que l'État entend de faire? Qu'est-ce que l'État veut faire exactement? Et nous, on va essayer en tant qu'opérateurs économiques qui avons l'habitude d'être flexibles sur notre stratégie d'investissement, nous allons essayer de nous adapter en fonction de ce que l'État veut. Voilà, il faut essayer un peu d'assouplir on va dire les procédures douanières. Les procédures sont déjà compliquées. Ensuite, les montants. Quand c'est long et que c'est moins cher, ça va. Ça va. Mais quand c'est cher et que c'est long et que c'est compliqué, ça ne donne pas envie. Après, je sais que derrière, il y a du lobbying. Ok, c'est comme les sachets du jour au lendemain. Après, du jour au lendemain, j'exagère un peu, mais bon, pour le petit producteur, ceux qui vendaient de l'eau en sachet, ceux qui vendaient même les sachets, ça va être du jour au lendemain. Quelqu'un qui a importé, je ne sais pas moi, 4 milliards de sachets de Chine et qui est en train d'écouler ça un peu, si tu lui donnes 2 ans pour s'en débarrasser, pour prendre du biodégradable, pour lui, c'est du jour au lendemain. Ok, donc, à un moment donné, il faut nous dire exactement il faut que le gouvernement nous dise qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Nous, on a l'habitude d'être flexible. D'accord? Dans l'entrepreneuriat ou dans le business, tu n'es pas flexible, tu meurs ou tu disparais, tu vas faire autre chose. On a l'habitude.
mais qu'est-ce que l'État veut faire exactement? Ok? C'est pas une vidéo qui se veut posséder, qui va posséder toute la vérité. Si jamais vous avez des informations supplémentaires que j'ai pas, des pistes que j'ai pas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Donc mettez votre question et puis on peut échanger là-dessus parce que peut-être que je ne connais pas tout. Mais pour l'instant, c'est très difficile d'importer des véhicules en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comme je disais, si c'est du lobbying, nous, on ne pourra rien y faire. Voilà, les sachets, d'abord c'était les sachets. Après, moi je ne suis pas dans la livraison, mais je sais qu'il y a quelques années, ceux qui investissaient dans la livraison ont été affectés par de nouvelles réglementations, comme d'habitude. Et aujourd'hui, avant ça, c'était les voitures. Et puis aujourd'hui, c'est les taxes qui sont augmentées, mais de façon vraiment exorbitante. Et du coup, on ne se retrouve pas. Voilà. Si c'est pour faciliter une certaine frange de la population à importer les véhicules, dites-le nous. Comme ça, nous, on sort de ce secteur carrément. On sort de ce secteur. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on va faire l'agriculture, on va faire l'immobilier, on va laisser le transport, on va laisser l'import-export parce qu'on ne rentre pas dans la catégorie des personnes qui peuvent le faire. À ce moment-là, vous nous le dites. Vous nous le dites. Parce que nous, on force. Nous, on force et on n'y arrive pas parce qu'il y a des blocages. Voilà. Et pendant ce temps, il y a des gens qui arrivent à importer facilement. Voilà. Donc, c'était juste ce petit coup de gueule matinal, parce que là, je m'apprête pour le bureau. Et puis, on en débat, on en parle en commentaire. Et puis voilà. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Assises du pays. Va t'abonner, il y a pas mal de contenu gratuit pour booster ton mind, pour te donner quelques petites pistes. Et puis si ça ne suffit pas, il y a toujours le lien de mon agenda en barre de description. Ça c'est sur la chaîne YouTube Assises du pays. Ici, là, cette vidéo va être postée sur Facebook en instantané pour toujours conserver la fraîcheur du message. Voilà, c'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Assises du pays. À la prochaine, au prochain coup de gueule.